Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce journal. Covid-19, 2 cas ont été confirmés au Burkina Faso par le ministère de la Santé. Parmi les mesures de lutte contre la propagation du virus, le Conseil des ministres de ce mercredi 11 mars a décidé de la suspension des manifestations regroupant un grand nombre de personnes jusqu'à fin avril. Le groupe parlementaire Burkina Lim a tenu ses premières journées parlementaires de l'année 2020, les 10 et 11 mars 2020. La rencontre s'est tenue autour du thème « Pour une véritable réconciliation nationale, quelle perspective ?» Et puis nous irons en Côte d'Ivoire où s'est ouvert ce samedi le marché des arts du spectacle d'Abidjan, le Massa, une 11e édition qui a connu une forte participation du Burkina Faso. Voilà pour les titres, merci de nous suivre. Suspension des manifestations regroupant un grand nombre de personnes jusqu'à fin avril, c'est ce qu'a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi 11 mars, une mesure pour lutter contre la propagation du coronavirus présent au Burkina Faso par un couple malade. Le gouvernement invite cependant les personnes ayant été en contact avec les 2 personnes touchées par le Covid-19 à se faire consulter au plus vite. Le compte-rendu d'Élisée Bationo. L'une des grosses mesures prises au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 11 mars, c'est celle qui suspend les manifestations regroupant plusieurs personnes jusqu'en fin avril 2020. Cette décision du gouvernement pour barrer la route au coronavirus intervient 72 heures après l'annonce de la découverte de 2 cas confirmés du Covid-19 au Burkina Faso. Le Conseil des ministres, sur présentation d'un rapport, et faisant mention de toutes les annulations, les reports de réunions qui nécessitent des brassages de population, alors que dans le sectoriel santé même, il y avait 4 réunions qui étaient prévues pour le mois de mars et le mois d'avril. Et donc, sur présentation du ministère de la Santé, pour une prise de décision concernant toutes ces rencontres internationales, sachant qu'il y a des participants qui viennent de tous les pays et qu'à ce jour, il y a plus d'une centaine de pays qui sont déjà infectés par le coronavirus 2019. Nous avons voulu que le Conseil se penche sur la décision à prendre. Et le Conseil, fort heureusement, a pris la décision, rentrant dans le cadre de la prévention de la maladie, de la limitation de la propagation de la maladie au Burkina Faso, en suspendant les dites manifestations jusqu'en fin avril. La ministre de la Santé, Claudine Louguet, a annoncé également une batterie de mesures. Elle a par ailleurs invité les personnes ayant été en contact avec les 2 personnes touchées par le Covid-19 à se faire consulter. Grâce au couple, nous avons pu mettre en évidence au moins 120 personnes contacts que nous sommes en train de rechercher activement pour leur porter les conseils d'usage. C'est-à-dire, selon le niveau de contact, ils doivent se protéger et protéger leur famille. Se protéger en acceptant les mesures d'autoconfinement. Et ces mesures d'autoconfinement et de protection, lorsqu'ils utilisent des endroits communs avec le reste de la population. Et les personnes qui ont été en contact avec le couple depuis le 24, parce qu'il y a eu des cérémonies qui ont été organisées le 28 avec le couple, des cérémonies qui ont été organisées le 29. Il y a eu la célébration du culte le 1er. Il faut que toutes ces personnes-là se signalent. Le Conseil des ministres a inscrit à son ordre du jour 3 dossiers, dont 2 ont concerné le cas du coronavirus et les mesures prises par le gouvernement. L'autre volet a été celui des attaques de Barga, qui a enregistré plus de 40 morts. Une situation que déplore et condamne le gouvernement à travers son porte-parole. Le groupe parlementaire Burkina Lim a tenu à ses premières journées parlementaires de l'année 2020. Les 10 et 11 mars, la rencontre s'est tenue autour du thème « Pour une véritable réconciliation nationale, quelle perspective ?» Ils ont, au cours de cette session, fait des recommandations pour une réconciliation nationale effective au Burkina Faso. Abdoulrahim Nini.
Pendant 48 heures, le groupe parlementaire Bourkin Lim a réfléchi sur la problématique de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Au terme des travaux, les différents acteurs membres du groupe parlementaire sont convenus sur la nécessité d'aller à la réconciliation nationale au regard de la situation sociopolitique. Ainsi, ils appellent le président du Faso à prendre ses responsabilités pour faire de cette réconciliation une réalité. Mais nous disons que cet appel est important parce que nous voyons la diversité des acteurs qui parlent de la réconciliation. Nous demandons qu'il y ait une large concertation de ces acteurs. Et cela, le président du Faso peut user de ses pouvoirs constitutionnels pour le faire. Le HCROUN doit porter effectivement la mise en œuvre de la réconciliation, pourvu que aujourd'hui il y ait une refondation de cette structure pour prendre en compte l'ensemble des acteurs et véritablement pour permettre au HCROUN d'avoir les moyens nécessaires pour l'atteinte de ses objectifs. Selon les recommandations du groupe parlementaire, la justice et la vérité sont indispensables dans le processus qui doit conduire à cette réconciliation nationale. C'est pourquoi ces députés souhaitent que les différents dossiers en justice connaissent un dénouement. Nous avions dit qu'il y a véritablement, pour aller à une réconciliation nationale, des piliers qui sont fondamentaux, qui sont essentiels pour que les cœurs s'apaisent et pour que l'on retrouve l'unité nationale. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut oser la vérité. Il faut oser la vérité. La manifestation de la vérité est fondamentale. Et pour nous, elle est chère. Deuxième chose, nous disons qu'il faut oser la justice. La tenue de ces journées parlementaires du groupe Bourkin Lim sur le thème « Pour une véritable réconciliation nationale, quelle perspective ?» est un pari réussi selon les membres. Ils invitent tous les Burkinabés à s'inscrire dans la dynamique de la réconciliation nationale. Le groupe parlementaire Bourkin Lim, faut-il le rappeler, est composé de 8 partis politiques dont l'UNIR-PS, le NTD et le PARAN. Le processus de révision du fichier électoral lancé le 7 mars dernier est toujours en cours. Parmi les populations déjà enrôlées, celle de la Bougouriba dans le sud-ouest. Hier mardi, 4e jour d'enrôlement, notre reporter a fait un constat dans 3 départements, à savoir la commune rurale de Bondigui, de Dolo et celle urbaine de Diebougou. Selon les chiffres disponibles des 3 premiers jours, plus de 4000 personnes ont été enrôlées. Michael Tougré. Dans le processus de révision du fichier électoral, la prévision des enrôlés dans la province du Bougouriba est d'au moins 10 000, précise le président de la commission électorale provinciale indépendante. Ce mardi, dans la commune rurale de Bondigui, à une vingtaine de kilomètres de Diebougou, cette vieille de 72 ans ne pourra pas se faire délivrer sa carte d'électeur. Pour cause, sa CNIB a expiré au mois de janvier 2020. Pour le cas de la vieille, sa CNV est expirée, donc elle ne peut pas s'enrôler. Donc on a pas mal de cas liés à ces problèmes de CNV. On a 17 bureaux d'enrôlement à Bondigui et tous les 17 bureaux sont opérationnels. Hormis quelques localités liées à un problème de communication, réseau téléphonique, sinon on n'a pas de problème. L'autre site visité à Bondigui est le centre d'enrôlement de l'école primaire de Sorandigui. Ici, l'équipe d'enrôlement attend les potentiels électeurs. Pour mobiliser ces derniers, explique le CVD, des initiatives ont été entreprises, notamment une sensibilisation de porte à porte et la contribution des crieurs publics. Beaucoup ont des cartes de lecteurs. En tout cas, chaque jour, ils viennent se présenter avec les cartes. Et on voit ce qui est à jour et ce qui n'est pas à jour, on les refait pour eux. J'ai désigné 3 personnes. Chaque jour à midi, comme ça, si les gens sont dans le lieu de boisson, il faut venir et puis s'enrôler ici à l'école. Après Bondigui, le cap est mis sur le village de Nisséo, dans la commune rurale de Dolo, où le centre d'enrôlement est situé au sein de l'école primaire. Rien à signaler selon l'équipe d'enrôlement. Dernière étape de la visite, la commune de Diebougou. Du CELPAC à l'école primaire de Diebougou C, en passant par la préfecture, la mairie, le processus d'enrôlement qui a débuté le 7 mars dernier se déroule bien. Sur le plan technique, l'on rencontre très peu de difficultés selon le superviseur de la commune urbaine.
À l'heure où je vous parle, il n'y a pas un opérateur qui n'arrive pas à régler un citoyen. Tout se passe bien. On a beaucoup de problèmes d'énergie dû souvent à la plaque qui ne charge pas l'accumulateur ou bien l'accumulateur aussi qui est défaillant. Il y a l'engouement, les gens viennent. Et généralement, c'est des gens qui n'ont pas de CLB ou ils ont des récépissés. Heureusement, ce matin, lorsqu'on a fait une visite de courtoisie au maire, il a dit que la police a annoncé 5000 cartes qui venaient d'arriver au niveau de Djibouti. On s'est dit que ces cartes seront distribuées. Donc nous pensons en tout cas que le taux va augmenter. Dans ce processus d'enrôlement dans la province du Bougouriba, qui compte 5 départements, 191 opérateurs de kits ont été déployés. C'est une province dont la population, selon le recensement de 2006, est estimée à plus de 42 000 habitants. Restons dans la province du Bougouriba pour écouter la haut-commissaire de la province. Le défi pour Aminata Tarnagda reste la mobilisation des femmes, une priorité pour elle dans ce processus d'enrôlement où les femmes ne se bousculent pas pour l'instant. Écoutons la haut-commissaire du Bougouriba qui s'est fait enrôler ce mardi 10 mars. Elle est au micro de Michael Tougri. En tout cas, pour ce qui concerne le processus d'enrôlement au niveau de la province de la Bougouriba, et je peux manifester déjà ma satisfaction, compte tenu du fait que le jour du lancement, même les choses avaient déjà pris. Et l'enrôlement a effectivement commencé le 7. Et quand je lis les statistiques qui me sont parvenues, au jour 3 déjà, nous sommes à 4028 personnes inscrites sur les listes. Et j'observe que les hommes sont sortis nombreux. Les femmes également, même si elles n'atteignent pas les statistiques que nous voulons. Ce qui est sûr, je peux vous rassurer déjà que nous sommes en train de regarder tout ça. J'ai demandé au DP vraiment de s'occuper de cet aspect-là pour que dans le groupement de femmes et les associations, les femmes sortent nombreuses pour se faire enrôler. En tout cas, pour toute personne qui m'approche, je prends le temps de lui demander « Est-ce que tu t'es enrôlé ?» Il faut aller le faire. Je pense qu'avec le maire aussi, il y a eu un crieur public qui a donné l'information pour que vraiment les gens, les hommes, les femmes, les vieux, les vieilles, les jeunes qui ont au moins 18 ans aillent se faire enrôler. Dans peu de temps, je vais rencontrer la coordonnatrice provinciale des femmes pour encore lancer ce cri de cœur. Elle qui a autour d'elle, en tout cas, un brassage de femmes pour leur porter encore l'information et sensibiliser, les motiver à aller se faire, en tout cas, se faire enrôler. C'est un défi pour moi et je prie Dieu. Et j'espère franchement que les choses vont se passer bien. Et que les femmes, en tout cas, vont relever le défi du nombre. Voilà, au niveau des provinces, la région du Sud-Est. C'est mon souhait. Et je vais travailler en tout cas à cela. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, en collaboration avec le centre de production d'animaux performants dénommé Genetic Center, a initié une visite guidée dans les locaux du dit centre afin de montrer les activités réalisées au sein de celui-ci et surtout faire connaître la nouvelle variété de sorgho, le Subatimi, en expérimentation. Une visite qui s'est faite ce mercredi matin à Bouldi. Écoutons le reportage d'Elodie Poda avec la voix d'Adams Khaled Ouedraogo. Subatimi, c'est la nouvelle variété de sorgho expérimentée ici à Genetic Center, située à Boulbi, à quelques encablures de Ouagadougou. Un centre qui œuvre pour le renforcement des capacités des éleveurs, agriculteurs et étudiants en matière de technique culturelle. Cette visite guidée a donc pour but de faire connaître la nouvelle variété de sorgho et surtout mettre en lumière les prouesses technologiques réalisées dans ce centre. Cette visite commentée, c'est d'amener les autres producteurs du Burkina Faso à adopter les nouvelles technologies. Parce que nous savons que l'alimentation du bétail est le plus gros problème que nous avons ici. Il n'y a plus de pâturage et même les pâturages sont très pauvres. Alors que si nous voulons produire du lait ou de la viande, nous avons intérêt à produire du fourrage de bonne qualité pour alimenter nos animaux. Et c'est dans ce cadre que nous avons trouvé ce sorgho Subatimi, qui a une très bonne production. Nous l'avons expérimenté et nous avons voulu que les autres éleveurs profitent de cela pour pouvoir mieux alimenter leur bétail. Parce qu'en quantité, il produit beaucoup et la qualité de la tige est supérieure à ce que nous rencontrons d'habitude. Et pour le directeur général de la production animale, Genetic Center est un véritable centre d'apprentissage qui allie théorie et pratique. C'est un centre qui donne l'opportunité aussi aux services de montrer ce qu'on dit généralement dans la théorie. Voilà, je disais que
les techniciens d'élevage doivent être sur le terrain. Et pour voir concrètement comment se comporte notre élevage, les meilleures pratiques, on doit les vulgariser à travers ces genres de visites commentées là. Donc c'est un centre qu'il faut apprécier à sa juste valeur parce que bon, il n'y en a pas beaucoup autour de Ouagadougou. Et du coup, ça nous permet de vulgariser des thèmes techniques dans le cadre du système national de vulgarisation. Créée officiellement en 2008, Genetic Center est une ferme à double objectif, à savoir la production de fourrage pour les animaux et les grains pour la consommation humaine. Un centre qui a également une vocation éducative selon son promoteur. La formation dans les domaines de l'élevage, l'insémination artificielle, la fabrication de machines et de couveuses sont entre autres spécialités de la ferme à Genetic Center. Dans le même ordre, parlons à présent de la 5e édition de la Foire internationale agro-silvopastorale de Komsilga qui se tiendra du 28 au 31 mars 2020 dans la dite localité. C'est un rendez-vous qui a comme objectif la promotion des produits agricoles et de l'élevage à travers un cadre de rencontres, d'échanges et de partage entre les différents acteurs. À quelques semaines de l'activité, les organisateurs ont tenu une conférence de presse ce dimanche à la mairie de Komsilga pour annoncer les couleurs de cette édition. Abdoulrahim Nigné. La foire internationale agro-silvopastorale de Komsilga FICOM est un cadre de rencontre entre agriculteurs, éleveurs et commerçants des 13 régions du Burkina Faso et de l'extérieur. Autrefois un simple cadre de rencontre entre producteurs et vendeurs de la commune de Komsilga, cette rencontre s'internationalise avec pour ambition de mettre en valeur le travail des paysans et de créer un marché international pour les produits agricoles et pastoraux. Je voudrais vous rappeler les objectifs de l'ADMR, promotrice de la foire de Komsilga, qui sont d'œuvrer à la structuration et à la promotion du monde rural, promouvoir les filières agro-silvopastorales, formuler et exécuter des projets et programmes de développement, valoriser le savoir, l'expertise paysanne, réaliser et équiper des infrastructures de développement du monde rural et enfin créer des liens et initier des échanges inter-associations. Cette 5e édition se tient dans un contexte sécuritaire particulier marqué par le déplacement des producteurs et l'abandon de certaines zones de production. Cette édition se veut donc une réponse à cette situation qui entrave la production agricole et pastorale. Le thème retenu pour la 5e édition est « Améliorer la résilience des producteurs face aux phénomènes d'insécurité et de conflits fonciers ». Elle se déroulera du 28 au 31 mai 2020 à Komsilga. Les activités phares de cette rencontre sont les expositions vente des produits agro-silvopastoraux, les expositions des produits artisanaux et d'équipements du monde rural, l'exposition des activités des projets et programmes de développement rural, les conférences publiques, la nuit des récompenses des acteurs du monde rural. L'institution de cette nuit de récompense constitue l'innovation majeure de cette 5e édition. Elle consiste à décerner des prix aux meilleurs acteurs intervenant dans le secteur agro-silvopastoral. Notons que cette activité est portée par l'Association pour le développement du monde rural, ADMR. L'ONG Oxfam et ses partenaires ont organisé une caravane de presse les 5, 6 et 7 mars dans 3 communes du Burkina. Objectif, permettre aux hommes de médias de toucher du doigt les acquis du comité de veille citoyenne. Serge Bado. Renforcer et institutionnaliser le rôle de la société civile dans la conduite officielle des affaires publiques en mettant l'accent sur les demandes de gestion rationnelle des finances publiques, tel est l'objectif des comités de veille citoyens mis en place par Oxfam et ses partenaires. À soi, dans le Boulkemdi, le comité de veille citoyen fait un travail remarquable selon le maire de la commune. Dans leur philosophie, en ce qui concerne en tout cas le CVD, ce que nous avons compris du temps que nous sommes ensemble et que nous travaillons, c'est qu'ils posent des questions pour mieux comprendre. Ensuite, ils formulent des suggestions pour voir est-ce qu'on peut aller dans tel ou tel sens. Et bien sûr, ils accompagnent en termes
j'allais dire, de sensibilisation. Il sensibilise les gens par rapport à la compréhension de tel ou tel aspect de la gestion. Et donc, pour parler résultat, actuellement, nous sommes en tout cas satisfaits de l'action du comité de veille citoyen de la commune de Soie. À Didougou, le CVC a mené des plaidoyers qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des populations. Et parce que le projet a été bénéfique, pourquoi? Dans un premier temps, quand même, ça permet aux OSC de se retrouver et de faire des plaidoyers autour des questions liées un peu aux services sociaux de base, la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement, etc. Je crois que vraiment, on peut dire que le projet a été vraiment bénéfique. Oundé, la troisième commune qui bénéficie de ce programme, a une particularité. Oundé est une commune minière, ce qui ne facilite pas la tâche à la mairie et au CVC. Car cela ne tienne, la collaboration est parfaite entre les deux entités. Il faut dire que l'action des organisations de la société civile ont parfois deux facettes. Où elles contribuent à une collaboration fertile entre l'autorité et ses administrés, ou ça peut constituer quand même une relation conflictuelle. Dans le cas de Oundé, la chance c'est que l'autorité locale que je suis est très en phase avec les organisations de la société civile et le comité de veille en particulier, y compris tous les corps socio-professionnels. Je dois le dire parce que c'est ce que j'ai vécu depuis le début de mon mandat, jusqu'à ce qu'on arrive dans une situation où on est en désaccord sur certains points. Naturellement, dans une famille, les enfants de la même maman, il arrive qu'ils aient des désaccords. À plus forte raison, deux entités différentes et des personnes différentes qui les dirigent. Donc naturellement, il est arrivé des moments où on soit en désaccord avec les organisations de la société civile. Le projet a pour objectif général de contribuer au renforcement de la participation des hommes, femmes et jeunes et des OSC dans la gestion des finances publiques, y compris des recettes minières, pour une meilleure prise en compte des besoins en éducation, santé, eau potable et assainissement. Les trésors sacrés, éloge à l'amitié et à l'intégrité, c'est le titre de l'ouvrage de Théophane Kaboré. À travers ce recueil, l'auteur parle des valeurs de l'amitié comme base de développement et d'une paix sociale. La cérémonie de dédicace de l'œuvre s'est tenue ce 9 mars en présence d'Abdoulrahim Niéni. Théophane Kaboré est un jeune étudiant de 21 ans. Sa philosophie est que chaque Burkinabé doit contribuer à la paix sociale dans le pays. Il concrétise cette ambition dans son livre à travers lequel il évoque les valeurs indispensables pour la paix dans une société. Dans son recueil de nouvelles, il parle de l'amitié à travers des histoires. L'amitié comme fondement de l'harmonie, la cohésion et la paix dans le pays des hommes intègres. Je parle beaucoup plus de l'amitié et de l'intégrité comme des socles pour un développement harmonieux ici au Burkina Faso. Et je dis par exemple à l'intérieur que celui qui aime sa patrie n'attend pas d'être président avant de lui exprimer son amour, car rien ne dit qu'il sera un jour chef d'État. Je parle beaucoup de l'amitié, de l'amour, de la fraternité comme des liens indispensables pour l'avènement de la paix, non seulement au Burkina Faso, mais aussi partout dans le monde. La famille et les amis de l'auteur ainsi que le parrain de la cérémonie n'ont pas caché leur satisfaction face à un jeune qui se préoccupe de la paix dans son pays. Ils encouragent l'auteur à persévérer et invitent les jeunes à s'inspirer de l'exemple de Théophane Kaboré. Ce que je peux dire à Théophane, c'est garder toujours le même cap, c'est-à-dire le cap du courage, le cap de l'ambition, de la persévérance et le cap de cette force et de cette conviction qui l'anime. Parce qu'effectivement, il y a ce courage-là et cette force qui l'anime. Quand vous le regardez, vous sous-estimez sa capacité de pouvoir faire bousculer les choses. Vous sous-estimez sa capacité d'aller au-delà de ce que vous pouvez effectivement espérer. Alors que là, il le prouve à souhait. C'est en même temps un jeune exemplaire qui est différent de certains qu'on voit. Donc, sans blâmer aucun jeune, c'est de dire que le souhait aussi, c'est que Théophane puisse être une source d'inspiration et un bon exemple pour ses camarades et pour les autres. Théophane Kaboré est étudiant en mathématiques, physique et informatique. Les trésors sacrés élogent à l'amitié et à l'intégrité
est son premier ouvrage et il annonce 2 autres œuvres littéraires en préparation. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa, l'un des plus grands festivals culturels du continent qui réunit plus de 2000 participants, s'est ouvert samedi dans la capitale ivoirienne au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Une 11e édition qui connaît une forte participation du Burkina Faso et cela de l'avis du ministre de la Culture Abdoul Karim Sango traduit l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Suivons ses propos. Vous le savez, le Burkina et la Côte d'Ivoire sont unis à travers un accord de coopération qu'on appelle le traité d'amitié et de coopération, dont un des axes les plus dynamiques qui marche, c'est le secteur de la culture. Parce que nos 2 pays, vous l'avez indiqué, sont liés véritablement au plan culturel. C'est ce qui justifie ma présence ici auprès de mon homologue aîné, ministre en charge de la culture de Côte d'Ivoire, pour témoigner de la solidarité du Burkina Faso à cet événement qui se déroule à Abidjan, mais comme les différents discours l'ont indiqué, est aujourd'hui un événement panafricain à dimension internationale, dont le Burkina se réjouit d'être fortement représenté à cette 11e édition du Massa. La Côte d'Ivoire a toujours été présente à travers le ministère en charge de la culture à nos différents événements culturels. Au dernier FESPACO, le ministre lui-même a conduit une très forte délégation à Ouagadougou pour célébrer les 50 ans du FESPACO. Il y a 2 ans, à la SNC, la Côte d'Ivoire était fortement représentée. Donc c'est à juste titre, et ça correspond très bien à ce que j'ai dit. La Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est les mêmes pays. Et puis sport, le sélectionneur des étalons locaux a vu des participants au championnat, des participations au championnat d'Afrique des Nations qui se tiennent du 4 au 25 avril prochain au Cameroun, a dévoilé ce mercredi à la presse la liste des joueurs qui seront en regroupement pour bien préparer la compétition. Assami Tiamtoré. Pour la 3e fois, les étalons locaux participent au championnat d'Afrique des Nations. À moins d'1 mois donc, le sélectionneur a présenté une liste de 31 joueurs. Une liste élargie selon lui afin de parer à d'éventuelles blessures, maladies ou départs pour un test à l'extérieur. Ceux qui ont qualifié l'équipe, beaucoup ne sont pas dans cette liste qui sont partis. J'aimerais avoir un Maurice Cissé qui est frais sur le côté. J'aimerais avoir un Yannick qui va en extension emmerder les centraux adverses, qui va dévier pour Bachebo. Michel qui ne sont pas là. J'aimerais avoir un Yoré autour de moi. Ils ne sont pas là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne sont pas là. J'estime que je présélectionner, présélectionner des joueurs qui jouent dans le même poste que eux. Et je pense qu'ils vont répondre aux exigences de la compétition et ils vont répondre au rapport de force de l'adversaire. C'est ça. Donc, je suis optimiste sur les joueurs que j'ai sélectionnés. Parmi ces joueurs sélectionnés, on retrouve presque tous les meilleurs du championnat national à l'unanimité, à même de pouvoir défendre les couleurs de Burkina Faso, selon quelques journalistes et observateurs. Je pense qu'objectivement, en regardant les 31 joueurs retenus, je pense qu'il a fait un effort de retenir les meilleurs du championnat disponible présentement pour aller disputer ce CHAN. On a regardé la liste, c'est vrai qu'on peut prendre n'importe quel joueur du championnat, mais je crois pour ma part que l'essentiel, il a pris les meilleurs en ce moment-ci. C'est vrai qu'on peut épiloguer sur certains joueurs, mais ça ne dépassera pas 1 ou 2, sinon pratiquement un seul, que peut-être qu'on peut revenir là-dessus. En dehors de ça, moi je pense que objectivement, le coach Kourol, il n'a aucun intérêt d'ailleurs à ne pas prendre les meilleurs. Personnellement, au vu de ce qu'on constate sur le terrain, championnat national, Coupe du Faso, ce sont les meilleurs du moment. Ce sont les meilleurs du moment. Peut-être qu'il y a d'autres qu'on peut ajouter en réserviste, mais sinon, je ne pense pas qu'on puisse trouver que ces derniers. C'est vrai qu'on aurait souhaité avoir Bachebo, qui n'est pas disponible, le jeune Yoda. On aurait pu avoir Yannick, qui a été déterminant dans la qualification. Donc, ils sont absents, blessés les uns, d'autres partis pour des tests ou partis pour d'autres clubs. On fait avec. Il y en a qui jouent et s'il a pris les meilleurs du moment, je crois que
je ne pense pas qu'il veuille se tromper ou bien échouer. Il veut réussir là où peut-être lors des deux précédentes participations, nous avons été éliminés au premier tour. Alors c'est de faire mieux, peut-être passer cette fois-ci et vaincre le signe indien passé. On attend maintenant d'avoir la liste définitive. À l'issue de ces matchs test, C2R Dicrol sortira une liste définitive de 23 ou 24 joueurs pour participer à la compétition. Un rappel, le Burkina Faso jouera contre le pays organisateur, le Cameroun, le Mali et le Zimbabwe au premier tour. Et c'est la fin de cette édition, un journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur TWI TV.